Donc, contexte macro, on a eu la déviation, maintenant on est en train de réintégrer le range. Là, on est assez proche du bas du range de la semaine dernière et de celui de la semaine d'avant. Donc, 15h15, 15h30 ici, on peut vendre ici. Pourquoi? À cause du contexte. Là, on a eu une baisse, on est proche, on est en train d'aller chercher le bas du range, donc il est très probable que le prix va continuer à baisser. Donc, c'est pour ça que là, on peut vendre dès la première bougie. Et du coup, aussi, la deuxième. Donc voilà, signal de vente ici et ici. Là, pause. Là, signal d'achat. Là, le signal échoue. Second signal d'achat. Là, on a un FOMC minute à 20 heures. Le plus probable, c'était quand même qu'on allait se reverser. Donc là, signal d'achat encore. Là, c'est pas encore l'échec. Là, on échoue. Là, en fait, c'est un point intéressant parce que la question est ici. Est-ce que la baisse va continuer comme on a eu hier ou alors c'est un faux signal? Là, en fait, c'est un faux signal par rapport au contexte. Étant donné qu'on a un FOMC à 20 heures, que là, on est sur un vrai support, dans un bas de range, le plus probable, c'est que on va continuer à monter. En fait, il y a à peu près 70%, 80% du temps dans ce genre de situation, on va avoir un range. Et là, c'est difficile de pas vendre ici parce que là, je viens de me prendre 2 SL. Donc, ça me semble logique qu'on continue à baisser. En plus, on a le DXY qui est en hausse, qui fait aussi qu'ici peut-être ça aurait pas été une très mauvaise idée de pas rentrer ici directement et d'attendre que le DXY au moins se calme. En tout cas, là, voilà, dès qu'on a cette déviation, on voit que tout de suite après, on repart à la hausse. Donc là, j'aurais dû prendre le signal d'achat. Là, c'est mon second signal d'achat. Là, c'est mon troisième signal d'achat. Et là, c'est même mon quatrième signal d'achat. Là, il est 19 heures, voilà. Vu qu'il y a un FOMC à 20 heures, à 19 heures, 19h15, c'est le dernier moment où je peux acheter parce que je me dis qu'au minimum, on va revenir sur la moitié du range, voire on va compléter le range avant le FOMC. Et là, voilà, on vient chercher la moitié du range. Donc ça, en fait, c'est des moments qui sont assez techniques à trader parce que c'est comme si le marché fait des feintes, en fait. Le marché fait semblant de baisser alors qu'au final, il va finir dans un range. Donc ça, en fait, je pense qu'avec l'expérience, ne pas se laisser piéger dans ce genre de mouvement. Donc voilà, ici, là, le FOMC à 20 heures, plutôt mal accueilli. Donc là, signal de vente. Là, second signal, on peut se dire que là, on va au moins venir chercher là, mais bon, c'est pas la peine d'être trop agressif vu tout ce qu'il y a eu. Là, on a encore un reversal, donc là, on peut considérer que c'est des signaux d'achat, signal d'achat, et voilà, là, on vient compléter le range. Donc ça reste quand même des environnements assez techniques à trader, parce que faut presque pas voir ce que fait les bougies, mais plutôt être vraiment dans le contexte. Et là, le contexte, c'était, on arrive sur un support, donc on va avoir un rebond, on a un FOMC, où il va pas y avoir de surprise, donc le plus probable, c'est qu'il va y avoir un range. Et là, comme j'ai souvent tendance à suivre les bougies, dans ce genre d'environnement, en général, ça va être compliqué parce que là, les bougies donnent presque plus de faux signal que de signal correct. Mais bon, je peux quand même voir que ici, quand j'ai ce reversal-là, dans cette zone-ci, mon signal marche assez bien. Voilà, j'ai mon 1, 2, 3, 4 qui marche toujours bien ici. Et ici, si je considère que ici c'est mon support, je peux parfaitement acheter ici pour revenir chercher le haut du range. Et voilà, on voit même que ici, on a un reversal complet. Mais voilà, c'est des journées que je pense avec l'expérience, soit apprendre à les filtrer et plus être dans du trading avec les probabilités et le contexte que les